steady go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour vous remercier en fait tout le monde. Vraiment du fond du cœur, merci de me supporter dans tout ce que je fais. Évidemment, j'ai commencé, et ça fait pas si longtemps que ça, j'ai commencé en septembre à créer une chaîne et j'avais seulement une petite poignée de personnes avec qui s'étaient abonnés. Mais cette poignée de personnes-là m'a suivi du début et jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Je suis vraiment content de voir ça. Donc, tout commence en septembre. En fait, tout le monde croit que j'ai commencé ma chaîne en septembre, mais c'est faux. Je l'ai commencé en février l'année passée avant de créer. Mais bon, j'avais pas encore de thème, de grandes idées, j'avais même pas de nom spécifique. Donc, ma chaîne a vraiment commencé en septembre, le mois de septembre en 2025, et depuis a pris de l'expansion comme ça se peut pas. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça que j'ai dédié cette vidéo pour vous remercier chacun d'entre vous. 1000 abonnés, c'est pas rien, et c'est pour ça que je vais tous vous remercier, et vous allez comprendre pourquoi. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et on va se remémorer un petit peu nos bons coups et mes moins bons coups. Le fameux mois de septembre. Ce mois-là, c'est le mois qui a vraiment commencé ma chaîne, qui a vraiment donné le grand élan. Mais c'est quoi le thème que j'ai abordé sur ma chaîne en fait en septembre? C'est pas compliqué, j'ai commencé avec un thème bien connu, commun de tous, qui est l'éducation. Donc j'ai parlé de toutes sortes, toutes les formes, j'ai même fait des vidéos drôles sur l'éducation. Il y a même des fois aussi que c'était plus comme, on en parle de sujets, notamment le patrimoine, on s'en souvient au tout début, en septembre, je vous parlais du patrimoine, à quel point c'est important de le conserver. Effectivement, ça a vraiment été comme un sujet, un mois spécial, un beau mois. C'est là aussi que j'ai eu mes premiers abonnés, donc notamment Bella Star de film, qui m'a souvent écrit, qui m'a souvent supporté. Il y a aussi une des premières grosses vidéos que j'ai tournées et qui se nommait « J'infiltre une base militaire, mais pas pour de vrai ». Et bien évidemment, c'était à mon école, une petite séquence où on entendait des sons, des bruits étranges et on voulait comme voir c'était quoi la fameuse limite entre l'école et la base qu'on a malheureusement jamais trouvé, mais ça ce n'est pas grave puisque c'était mon commencement, mon tout début, et c'est ça aussi qui fait en sorte que le mois de septembre c'était vraiment un mois intéressant. Mais maintenant, si on pouvait parler du mois d'octobre, ça serait intéressant aussi. Donc, enchaînons tout de suite avec le mois d'octobre. Le mois d'octobre a vraiment été un mois sympathique, vraiment haut en émotions et en couleurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on est entré dans un sujet que moi, j'adore énormément, qui sont les histoires de peur, vraiment les frayeurs de ce monde, les espèces des contes et légendes qu'on entend par-ci, par-là, autant du côté du Québec que de la France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre un petit peu la culture, les contes épeurants de plusieurs endroits. Et vous souvenez-vous du calendrier de l'horreur à chaque jour. Je publiais une histoire d'horreur, peut-être courte mais très effrayante, pour toujours se garder dans l'ambiance de l'Halloween et évidemment de tous les éléments épeurants. Vous souvenez-vous quand j'avais exploré un cimetière, ou supposément un cimetière, alors c'est ça qui est intéressant. Plein de choses intéressantes. Après ça, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait aussi une grande histoire d'horreur vers la fin, la fameuse histoire de l'Asile du Nord qui se passait à Malartic, les découvertes de lieux abandonnés, les parcs effrayants, le paranormal que je vous avais fait découvrir aussi. Tous ces éléments-là qui sont quand même très intéressants. Comment du mois d'octobre, eh bien ça a permis de faire découvrir à tous et à toutes un autre monde, peut-être une nouvelle passion pour certains, peut-être une certaine peur, une frayeur pour d'autres. Mais bref, je suis sûr à 100% que la saison de l'horreur, vous l'avez
aimé. Et ça, je suis sûr, puisque j'ai reçu énormément de bons commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, la saison de l'horreur, bientôt. Et inquiétez-vous pas, elle s'en vient très bientôt. Restez à l'affût, parce qu'au mois d'octobre prochain, elle va retourner en force. Mais bon, la saison de l'horreur, une grande saison, avec des éléments d'horreur, de la frayeur, tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais si on passait maintenant au mois de novembre, le mois de novembre qui est synonyme du mois du tourisme, synonyme d'un mois assez haut en couleur spéciale, et c'est ça qui fait en sorte que c'est vraiment un beau mois. Donc sans plus tarder, enchaînons avec le mois de novembre. Le tourisme, véritable moteur à découverte. Ça nous permet de découvrir de nombreux aspects de ce monde, mais bien savoir se préparer quand on fait un voyage, c'est primordial. Parce que c'est important de bien se préparer avant de faire un voyage, avant de faire des grandes découvertes, des aventures, et connaître les cultures de chacun des pays qui sont propres à leur propre culture. Donc ça, c'est très important. Et c'est ça qui est intéressant au mois de novembre, parce que je vous ai fait découvrir une panoplie de faits intéressants sur le tourisme, notamment qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut pas amener dans un avion, par exemple. Ou après ça, c'est quoi les meilleures destinations soleil du monde. C'est surtout aussi au Mexique, vous souvenez-vous de ces magnifiques vidéos sur le bord de la plage où vous avez partagé plein de trucs de voyage, que j'avais partagé mes activités préférées en tant que touriste. Et qu'est-ce que j'aimais aussi visiter, c'était quoi l'importance pour moi de faire du tourisme. Donc le mois de novembre, en fait, au tout début, je vous présentais plein de destinations connues. Donc je vous présentais comme par exemple Paris, Lisbonne, après ça, mettons, le Machu Picchu, vraiment les 7 merveilles, le fameux Taj Mahal, tout ça. Tout ça, je vous présentais des grands classiques, mais aussi quand on avançait au courant du mois, vous pouviez découvrir que je faisais découvrir d'autres endroits un petit peu peut-être moins connus, mais tout aussi intéressants. Et je pense que ça vous a permis à tous et à toutes de découvrir des nouvelles destinations. Peut-être que vous vous êtes même servi de mes vidéos comme petit guide, comme « Oh, ok, ça pourrait être intéressant. Ok, cette place-là est peut-être moins intéressante pour moi. » Parce que chacun a ses types de tourisme. Parce que, par exemple, il y en a qui visitent, qui font du tourisme pour visiter le patrimoine, donc les sites historiques. Il y en a d'autres qui font du tourisme pour visiter des parcs d'attractions. Donc là, c'est du tourisme à sensation. Donc, tous ces éléments-là, c'est ça qui est intéressant parce que c'était tout rassemblé à un seul endroit. Je parlais de ça, c'est intéressant, puis ça finit le mois avec un beau voyage. Et ça, pour de vrai, ça a été apprécié par beaucoup d'entre vous. Et évidemment, la saison du tourisme va revenir puisque ça a été une saison très populaire aussi. Donc, le tourisme qui a été l'une des saisons les plus hautes en couleur et les plus merveilleuses, mais aussi a cédé sa place à la saison de Noël qui n'a pas cédé sa place non plus avec le fameux Adieu 2025. On enchaîne par la saison du mois de décembre. La saison du mois de décembre, la fameuse grande saison de Noël. Ça, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on a parlé en fait de cette grande saison-là? Ben, de toutes les légendes intéressantes, les contes de Noël, toute la magie du mois de décembre que plusieurs ont vécu, c'est ça qui est intéressant. Et j'avais expliqué comme une centaine de faits sur Noël, comme par exemple dans certains centres commerciaux, les sapins, combien il y avait de lumière de Noël, c'était quoi l'apparition des toutes premières lumières de Noël. Les gens croyaient que c'était comme de la magie. Mais pour de vrai, je parlais aussi du passé, mais aussi du présent, Noël. Qu'est-ce que les gens faisaient maintenant? C'est quoi les pires peurs de Noël? Parce que oui, pour de vrai, ça c'était pour aller chercher une audience un petit peu plus d'adultes. Mais c'est quoi les plus grandes peurs des adultes à Noël? Est-ce que c'est de pas avoir le bon cadeau? Est-ce que c'est d'arriver en retard au réveillon? Donc tout ça, c'était vraiment drôle, intéressant à parler parce que veut pas, on se reconnaît là-dedans parce qu'on le vit tous Noël, c'est ça qui est intéressant. Mais pas juste ça.
ça a fini avec la plus grosse production de l'année 2025, qui était Adieu 2025, qui était comme grosse vidéo de 1h15 qui ramassait tous les éléments chauds de l'actualité de 2025 dans une grande vidéo pleine d'humour et de messages humoristiques. Évidemment, ça ne visait personne en particulier. C'était juste pour rire un petit peu et regarder 2025 d'un air humoristique. Et ça, je crois que ça a été apprécié aussi par plusieurs d'entre vous. Ça a vraiment été une énorme production et un grand plaisir de tourner ça. Puisque moi, ce que j'aime, c'est d'avoir les beaux commentaires de vous qui me supportez à chaque fois. Et ça, pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, pour de vrai, ça, la saison du mois de décembre, ça a été une excellente saison avec beaucoup d'humour. Ça a été quand même très drôle. Mais bref, une belle saison. Maintenant, si on enchaînait avec le mois de janvier, qui était une saison un petit peu plus difficile, on vous en parle. Impossible de passer sous silence le mois de janvier qui a été un petit peu plus, complexe. Bon, on n'avait pas vraiment de thème au mois de janvier puisque après la grande production de Adieu 2025 qui m'avait demandé énormément de temps, eh bien, j'avais rien préparé pour le mois de janvier, donc il n'y a pas eu de grande saison régulière. Parce qu'il faut comprendre que faire une production de l'envergure de Adieu 2025, ça peut durer comme 1h15, c'est beaucoup, 1h15, beaucoup de tournage, du montage, publier ça, ça peut prendre jusqu'à plusieurs jours avant que YouTube accepte de publier la vidéo. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais tout ce temps-là, je pouvais pas le passer sur la prochaine saison parce que j'avais pas vraiment de sujet en tête. J'étais pas bien préparé. Donc, au mois de janvier, ça a été plus difficile. J'ai même perdu quelques-uns de mes précieux abonnés, mais ça, c'est pas grave. Parce que, comme on dit, tout ne peut pas être parfait. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, ça pouvait pas être parfait tout le temps. Puis, bon, cette saison-là, elle a peut-être été plus difficile, mais on va enchaîner pour une autre grande saison qui était très populaire. Et ça m'a ramené sur la carte et j'ai regagné mes lettres de noblesse. Et on va enchaîner avec le mois de février. Heavy, but we rise higher. Blades on ice, hearts on fire. From the peaks to the frozen track, we chase the dream, no turning back. Wind in our face, world in our hands. One shot, one chance, we make our stand. Ice and fire burning bright under northern lights tonight. Faster, stronger, we Winter Olympics, feel the fire. Go for gold, break the night. Cities out just, we're taking
Le mois de février, synonyme du mois des athlètes olympiques. Synonyme des Jeux olympiques, ça a été la grande saison des Jeux olympiques de Milano Cortina. C'est pas pour rien que cette saison-là, j'ai gagné plus d'une centaine d'abonnés d'un coup. Durant tout le mois, ça a été une grande saison. J'ai suivi l'actualité des Jeux olympiques. J'ai même fait plusieurs grandes vidéos sur les Jeux olympiques. On a présenté tout ce que ça avait pris en envergure, en argent, en temps, autant du côté de l'Italie que des autres pays. Comment ça s'est passé dans les hôtels et comment ils arrivaient à gérer tout ça. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça a vraiment été une belle saison. La saison des Jeux olympiques de Milano Cortina, ça a vraiment été comme une saison grande, mais aussi une saison on parlait beaucoup de sport et ça rassemblait tout le monde. Autant du côté de la France que du Canada puis du Québec, tout le monde aime les Jeux olympiques, c'est un événement mondial. Puis on a été chanceux parce que ça arrive seulement aux 4 ans, les Jeux olympiques d'hiver. Et là, cet hiver, j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser comme grand sujet et ça a vraiment été très intéressant. Donc, les Jeux olympiques d'hiver, ça a duré comme quasiment plus qu'un mois, là, ça fait plus que moi, parce que non seulement il y avait les Jeux olympiques, il y avait aussi l'après-Jeux olympiques, où ce qu'on faisait comme on revisitait tout ce qu'on avait vécu durant les Jeux olympiques. Aussi, on parlait de Michael Kingsbury qui avait terminé que c'était vraiment ses derniers Jeux olympiques. Le Canada, qu'est-ce qu'il avait gagné? La France, qu'est-ce qu'elle avait gagné en termes de médailles? Et pour de vrai, ça a vraiment été une belle saison, appréciée encore une fois de tous. Cette saison-ci m'a permis de regagner les abonnés, de vous regagner votre cœur, et ça, je suis très content que ça se soit produit comme ça. Et pour de vrai, ça a été une belle saison. Pour de vrai, la saison des Jeux olympiques, personne ne va l'oublier. Il y a eu plein de publicité là-dessus, et ça va rester gravé dans votre mémoire à tout jamais. Maintenant, on va enchaîner avec une autre saison assez marquante. Après la saison des Jeux olympiques, qu'on a eu le droit à une saison un petit peu plus calme peut-être, mais néanmoins une grande saison bien aimée, ça a été la saison des curiosités de ce monde, à ne pas confondre avec la saison de l'Halloween. Je m'explique. La saison de curiosité, en fait, ce qu'on faisait, c'est on explorait toutes les bizarreries du monde, mais pour de vrai qui existaient réellement. Donc, ça pouvait aller soit d'une coutume ou de la culture de certains endroits à même des bâtiments étranges, l'architecture du monde, mais c'était vraiment ancré sur le monde entier. Et ça, je crois que ça a vraiment été bon parce qu'il y a plein de monde d'autres pays que le Canada et la France qui ont commencé à aimer mon contenu et à s'abonner. Parce que quand on parlait de juste du Québec ou de la France, c'est intéressant. Il y a plein d'étrangetés, plein de bizarreries qui sont reliées à ça. Mais quand on explore un petit peu puis qu'on découvre qu'il y a une ville où que les habitants nagent plus qu'ils marchent, ça, c'est encore plus intéressant et plus spécial. Donc ça, premièrement, c'est vraiment intéressant, c'est spécial, c'est la saison des curiosités, on explorait, on y allait dans toutes les dimensions possibles, toutes les possibilités, il y avait plein de faits intéressants et bizarres. C'est ça qui faisait son charme à cette saison-là, c'est que les curiosités, ça n'a pas de limite dans le temps. Et parce que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que, par exemple, on pouvait parler d'une culture, on pouvait parler après ça ça pouvait aller des plantes. Je me souviens aussi qu'on avait parlé d'une ville en Chine qui avait survécu plusieurs années avant d'être entièrement détruite. Il y avait plus de, je pense, quelques millions d'habitants sur quelques kilomètres carrés, c'était fou. Après ça, il y avait aussi un livre avec des plantes qui n'existaient pas. Donc, pour de vrai, ça touchait vraiment toutes les sphères possibles de cet univers. Et ça, pour moi, c'était vraiment intéressant. Mais maintenant, ça, on va aller parler d'une saison un petit peu plus différente. Il est malheureusement impossible de passer sous silence la grande saison des enquêtes policières. Ça, pour de vrai, ça a été une saison qui s'est étendue sur 2 mois et où on parlait des enquêtes qui ont marqué le Québec et la France. On a parlé de la disparition du petit Grégory, la disparition de Cédrica Provencher, et ça, pour de vrai, c'est triste, on le sait, mais il faut en parler, qu'on n'en parlera jamais assez,
de ces disparitions-là qui ont marqué. Puis ça nous amène à réfléchir aussi. Après ça, dans la saison des enquêtes policières aussi, il y avait les fameuses vidéos légales ou illégales. Est-ce que c'est légal ou illégal de conduire pas de souliers, par exemple? Est-ce que c'est légal ou illégal de fouiller dans les poubelles? Est-ce que c'est légal ou illégal en France de ramasser une branche par terre? Toutes des questions qu'on se pose pas vraiment, mais qu'une fois qu'on les entend, on a envie de savoir la réponse, même si c'est pas vraiment important. Et cette saison-ci, on a découvert comment le crime, comment les policiers faisaient pour résoudre un crime, comment que ça fonctionnait, comment la science pouvait jouer avec ça aussi, parce que c'est pas juste encore un enquêteur avec sa loupe, c'est différent maintenant en 2026, et c'est ça qu'on a découvert, comment tout le fonctionnement des enquêtes et de tous ces éléments-là combinés ensemble, faisant en sorte qu'on pouvait résoudre certains crimes, comment certains crimes n'ont pas été résolus. Bref, c'était vraiment une excellente saison, peut-être avec un peu moins d'abonnés que certaines, mais tout de même, j'en garde des beaux souvenirs. Mais si on passait à la saison qui a tout sauvé, je vous explique. Maintenant, je vais vous parler de la saison qui a tout sauvé. Et quand je dis sauver, je vais tout vous expliquer. On est en septembre et quand j'annonce à mes amis que j'ai une chaîne, quand plusieurs personnes se rendent compte que j'ai une chaîne, ils m'ont demandé « As-tu des objectifs à atteindre? » Et ma réponse était inévitablement « Oui ». Mon objectif à atteindre, c'était d'avoir le 1000 abonnés d'ici la fin de l'année scolaire. L'année bien entamée, il y a eu des mois où c'était beaucoup plus difficile que d'autres. Il y a des mois où je croyais que j'allais pas atteindre l'objectif, mais j'ai tout de même continué à persévérer et à espérer, ou du moins à produire pour en faire en sorte que le nombre d'abonnés augmente. Mais durant la dernière saison, du moins l'avant-dernière saison qui était les enquêtes policières, le nombre d'abonnés ne grandissait pas assez, ou du moins suffisamment, pour que j'atteigne mon objectif d'ici le mois de juin. Le mois de juin commençait, j'avais seulement 900 abonnés. Seulement, c'est une manière de parler. 900 abonnés, c'est énorme. Mais il me manquait tout de même 100 personnes à s'abonner à ma chaîne en moins de 19 jours. Et c'est là qu'une idée me vient. Et si je faisais une grande saison qui allait faire un 2 pour 1? Non seulement elle allait rajeunir mon public et mon audience, mais allait faire augmenter mon nombre d'abonnés. Et c'est là que j'ai lancé la grande saison qui se nomme le Grand Décompte. Le Grand Décompte. Donc le Grand Décompte, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire le Grand Décompte d'ici la fin de l'année. Et ça peut aussi vouloir dire le Grand Décompte avant d'atteindre le 1000 abonnés. Et c'est ce qui est intéressant. Chaque jour, j'indiquais combien de journées qui restaient avant la fin des classes. Et ça, plusieurs personnes m'ont suivi pour se donner un peu d'énergie avant la fin des classes. Et surtout, ils se sont abonnés parce qu'ils aimaient voir c'était comme satisfaisant pour eux de voir le nombre de jours diminuer. Et à chaque jour, je leur faisais une vidéo motivante pour qu'ils continuent tout de même à offrir un travail de bonne qualité. Et ça, c'est très important. Donc, le Grand Décompte, c'est vraiment une belle saison qui a vraiment été courte, par contre. Ça n'a vraiment pas été long. Mon nombre d'abonnés de chaque jour augmentait. Et je voyais que ça fonctionnait très bien. Mes vidéos étaient ciblées. Il y avait beaucoup d'humour aussi parmi tout ça. Et c'est ça qui est le fun. L'humour, surtout en fin de l'année, surtout quand c'est plus difficile, ça vient toujours rendre les gens plus contents. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, l'humour, rajouté à la motivation, rajouté à la popularité du film des Backrooms qui est sorti, parce que oui, j'ai sorti une mini-série assez humoristique qui est comme une parodie du film des Backrooms. Tout ça combiné ensemble, on fait en sorte que j'ai atteint mon objectif au moment où je vous parle et je suis énormément content, je suis vraiment content de voir que vous avez été là du début jusqu'à présent. Et maintenant, célébrons!
Wow! Ceci était une magnifique vidéo. Pour de vrai, c'était vraiment une belle production, une belle journée. Je suis vraiment content que vous soyez ici présentement. Je suis vraiment content. Et en plus, on s'efforce, du moins moi je m'efforce chaque jour de vous offrir la meilleure qualité vidéo possible, les meilleurs sujets d'actualité qui pourront vous amener dans un autre monde et vous faire rêver d'autant plus. Ici, on n'est pas juste une simple place où on développe des vidéos simples ou pas de qui a pas de message derrière. Ici, ça oui, des fois je peux faire des vidéos humoristiques qui peuvent être privées de tout sens. Mais il y a aussi plusieurs fois où que je vous informe des sujets de l'actualité, de qu'est-ce qui se passe, des questions que plusieurs d'entre vous pourraient se poser, mais qui n'ont pas toujours la réponse. Bref, je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous, merci à la maison, vous qui me regardez, et surtout, on se dit à très bientôt pour la continuité de cette belle aventure. Je veux en profiter aussi pour remercier le fameux public français. Le public français qui a vraiment été là tout au long de mon processus, de mon parcours. Pour de vrai, il était là du début jusqu'à la fin avec plus de vraiment un grand public. C'est le deuxième plus grand public. Mon audience est vraiment la deuxième la plus importante. Et je veux vraiment faire comprendre les Français à quel point ils sont importants dans ma chaîne, à quel point c'est un élément clé à ne pas sous-estimer. C'est intéressant de voir que même si je produis au Québec, mes vidéos se rendent jusqu'en France, qui les gens là-bas aiment le contenu. Aussi, j'ai fait plus de 1000, même 2000 vidéos sur la France avec des faits intéressants. C'est ça que je trouve intéressant. La France est unique. Elle a sa propre culture. Elle parle français comme le Québec, mais sont différents, mais semblables à la fois. Et c'est ça que je voulais démontrer dans cette vidéo pour vous remercier, cher public français.
Maintenant qu'on a parlé de plein d'éléments importants, je veux aussi en profiter pour glisser un mot sur le public québécois. Parce que d'abord et avant tout, c'est de là que part toute ma chaîne. C'est là-dessus que est basée ma chaîne avec plus de 50% de l'audience qui provient du Québec ou du Canada français. C'est vraiment important de dire que le Québec, c'est vraiment un endroit très important qui compte énormément pour moi, pour mes vidéos, pour ma chaîne. Pour de vrai, si vous étiez pas là, chers Québécois et Québécoises, pour me supporter, je sais pas où ce que ma chaîne serait sans vous, mais l'important, c'est que vous soyez là, que vous m'écriviez des commentaires constructifs, vraiment intéressants, et que vous manifestez votre amour envers ma chaîne, et ça, pour de vrai, ça n'a pas de prix pour cela. Mais pour vous remercier, je vous ai concocté une vidéo pour vraiment vous savoir à quel point le Québec compte pour moi et pour vous, et à quel point on s'aime, on s'entraide et on est bien ici. Bon visionnement. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. Tout doucement je veux voyager, en jasant d'amour et de liberté. On n'emprisonne pas les cœurs voyages, pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. Faut les laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Ils marchent seuls et n'ont qu'un seul langage, celui de l'amour, celui de la vie. Ils chantent pour toi si t'en as envie. Cette chanson, elle est pour nous. Elle jase d'amour et de liberté. La terre saigne, les mensonges s'y baignent. Les montagnes au loin me cachent des problèmes. Le temps est lourd, la tempête s'amène. Les vents sont forts, les coups bas s'envolent. Même quand les loups me guettent, moi je dors dehors. Je suis un cri de vie, un battement. Je serre les dents, pur sang, libre et vivant. À chaque instant, à fond, sans faire semblant. Je vais droit devant, y'a rien pour me briser. Je suis libre, indomptable. Le doute s'installe dans mon regard, et la raison peut vite prendre le bord. Face à l'écho, les coups de feu au loin, les ombres s'allongent, le ciel sans lueur. Les nuits sont longues, les jours sans couleur. Je suis un cri de vie, un battement. Je serre les dents, pur sang, libre et vivant. À chaque instant, à fond, sans faire semblant. Je vais droit devant, y'a rien pour me briser. Je suis libre, indomptable. Indomptable.
je vais droit